Une fois encore, salut à toutes et à tous. En ce qui concerne l'actualité togolaise du jour, Agbeyo Mekodjo, qui est toujours convaincu de sa victoire, le candidat de la dynamique, Poudrou, malgré les tentatives d'intimidation du pouvoir au travers de ses multiples convocations par le service central de renseignement et d'investigation criminelle et sa présentation au parquet, se désarme toujours pas. Même placé sous contrôle judiciaire, l'ancien Premier ministre continue de clamer sa victoire. Par conséquent, il croit toujours à la jouissance du pouvoir en se basant surtout sur les éléments en sa possession. Une ferme conviction qu'il tient, selon ses dires, de sa ferme assurance et de l'opérationnalisation de la promesse de Dieu. En effet, la dynamique Poudrou, qui porte le nom de son promoteur, qui est Monseigneur Poudrou, a bâti sa genèse sur la foi en Dieu, une conviction qu'elle définit comme la clé de voûte qui va ouvrir les portes de l'alternance au Togo. Toutefois, dans ces incessantes charges épiques contre le pouvoir de Lomé, Monseigneur Poudrou, par des prédications aux allures de malédiction, promet un mandat des plus difficiles aux conséquences désastreuses pour le régime de Lomé et ses dignitaires. Ceci pour avoir commis le crime de l'Est majestueux d'avoir défié Dieu dans son omnipotence. Par ici, force est de constater que depuis la prestation de serment de Faure Gnassingbé pour son 4e mandat, le pays enregistre une série de décès qui interrogent la conscience collective. D'une part, on note l'assassinat du colonel Madjola Bitala, l'accident mortel quelques jours après d'un convoi de militaires de retour de mission à Kara, dans lequel ils ont tous péri. D'autre part, on note l'assassinat du jeune Mohamed par un élément des forces de l'ordre, puis ceux des victimes du couvre-feu à Adakpame, Bagida et Avedi, pour ne citer que ces quelques exemples. Au cœur de toutes ces bavures qui ont ôté la vie à des Togolais, les forces de défense et de sécurité sont plutôt censées protéger la vie de leurs citoyens. Par ailleurs, on ne passera pas sous silence des décès successifs de Edem Kodjo et Yaovi Agboibo. Deux tristes événements, certes naturels, mais pas anodins. Ces deux derniers ont eu à collaborer avec le fils du général et chacun a pris soin de conseiller Faure de renoncer à un 4e mandat avant qu'il ne quitte le monde des vivants. Un vœu nourri par la majorité des Togolais, mais toujours resté sans suite. De toute analyse faite, il s'avère que les dernières évolutions de l'actualité, surtout en son sein, renvoient des signaux évidents que l'armée, dans sa globalité, malgré son silence, ne sera plus jamais aussi soudée derrière le prince, si ce n'est la poignée de quelques officiers aux intérêts vaniteux, familiaux et tribalistes. Ceci ajouté à une équation politique donne de l'eau au moulin du prélat qui, dans sa langue serpentine contre tout fossoyeur de la volonté du peuple, prédit un mandat fastidieux pour Faure, aussi longtemps que ce dernier gardera avec lui le décret de Dieu au détriment du propriétaire Agbeyo Mekodjo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Mais pour le moment, souscrivez et abonnez-vous abondamment pour plus d'informations sur notre chaîne. Bye.